Martino. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau, Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute Jean-François, la semaine dernière, tu n'étais pas là. Je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit à Audrey. Tu sais que je suis toujours à la recherche de nouvelles devises pour le Québec. Ouais. Parce que je me souviens, je trouve que c'est une mauvaise devise parce qu'on ne se souvient de rien, on n'a aucune mémoire. Il y avait ça pourrait être Donc, pire. il y avait ça pourrait être pire. C'était un porte-parole, la SAC, qui avait dit ça, là, suite au fiasco de sa clique. Ça pourrait être pire. J'ai dit, c'est fantastique comme devise. Mais là, il y a eu, pendant que tu n'étais pas là, le REM était en panne encore une fois. Et là, il y avait un porte-parole de la Caisse de dépôt et placement infra qui gère le REM qui a dit, nos équipes sont là-dessus. Je dis, ça, c'est bon. Ça, c'est une super devise. Parce que c'est tout le temps ça. Quand ça marche pas, ils disent tout le temps, nos équipes sont là-dessus. J'avais dit ça à Audrey. Et M. Gino Di Palma, que je salue, qui est un auditeur fidèle de GD Promotion, m'a envoyé mon T-shirt. Ah oui? Alors, nos équipes sont là-dessus. Donc, tu as différentes Je l'ai. versions de la plaque québécoise. Oui. Alors, j'ai mon T-shirt, ça pourrait être pire. J'ai mon T-shirt, nos équipes sont là-dessus. Donc, c'est une magnifique excellent. devise, je trouve, pour le Québec. C'est excellent. Hey, parle-moi un petit peu de Québec solidaire. Il se brasse beaucoup d'idées. On prépare la fameuse déclaration de Saguenay qui va montrer un peu ce que représente maintenant le nouveau Québec solidaire. On sent que Gabriel Nadeau-Dubois veut courtiser les régions, les banlieusards, des endroits où ils sont un peu moins forts. Hein. Oui, as-tu vu, c'est très étrange ce qui se passe parce que le PQ et QS ils traversent la même autoroute, mais en sens inverse. Je m'explique. Le PQ, pendant longtemps, ils ont comme caché leur option souverainiste. Ils l'ont mis en veilleuse en disant, on va être un bon gouvernement, on ne sera pas trop souverainiste, tout ça. Et là, PSPP arrive et dit, non. Notre option, on va la mettre à l'avant-plan, comme ça, en majuscule, en caractère gras. On est un parti séparatiste. On veut la séparation. Premier mandat, référendum. Boum! Ils mettent ça en avant. En disant, même si ça va faire peur aux gens, on s'en fout. On l'est. On se cache plus. QS, c'est l'inverse. Eux autres disaient, on est un parti radical. On veut la révolution, tout ça. Puis là, ils ont vu que ça marchait pas. Ils ont dit, on va cacher ça. On va le mettre en arrière. Backstore, comme on dit, dans l'entrepôt. Puis on va le cacher, on ne le montrera pas trop, parce qu'on veut gagner nos élections. C'est exactement l'inverse. Et je veux te raconter une vraie histoire personnelle. Ma fille, il y a quelques années, sortait avec un gars. Ma fille est née, puis elle est allée en Europe, puis ce gars-là a voulu lui présenter sa grand-mère en Écosse. Ouais. Et il a dit à ma fille, elle a un tatouage, puis il a dit à ma fille, il dit, peux-tu, s'il te plaît, cacher un peu ton tatouage? Ma grand-mère est bien stiff, elle aime pas ça, les tatouages, puis tout ça. Puis peux-tu, s'il te plaît, mettre un chandail, puis bon, sur ton bras? Elle a dit, OK, bon, elle a caché son tatouage. C'est un peu ça qu'il est en train de faire, là, Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Il disait, on fait peur au monde là, quand on arrive là, avec notre tatouage de Karl Marx là, en pleine face. Là, c'est comme là, moi, les gens disent « Wouh! » Alors là, il a fait la tournée des régions et il a dit, finalement, notre message révolutionnaire passe pas auprès des banlieusards. Veut dire, il a fallu vraiment qu'il se promène en région pour dire que les gens, ils veulent pas nécessairement la révolution socialiste au Québec. J'aurais pu y dire. Les résultats de ces sondages depuis quelques années, ils plafonnent tout le temps à 10 %. La question maintenant, est-ce que c'est un changement en profondeur? Va-t-il changer la constitution de son parti, là? Ou c'est un changement cosmétique, là? Ouais. Tu sais, c'est-tu, comme je l'ai écrit il y a quelques jours, c'est-tu Vatican II, tu sais? Ouais. Quand Jean 23 est arrivé, il a changé l'Église complètement. Il est arrivé avec Vatican II, qui est une révolution profonde, où c'est Jean Héroldi qui va relooker un peu le parti, là. Ouais. Qui va dire, là, cache ça, je sais pas si c'est une opération cosmétique ou une vraie opération en profondeur. Bref, ils sont en réflexion. Ça va être bientôt le congrès de QS. Ça risque de brasser, mon gars. Oh oui. Ça va brasser, Moi, ça va être ça me donne un intéressant. peu l'impression de la fameuse affiche nouvelle administration. Là. Quand tu vois ça sur un commerce. Là. Oui, Est-ce que ça va changer C'est vraiment? ça. C'est ce qu'on va voir. On a les réponses. On l'a fermé, puis on l'a parti sur un autre nom. Là, exact. Dans ce cas-ci, on garde le même nom. Hey, on va revenir sur la question. On n'a jamais autant parlé du problème des écrans. Bernard Drinville qui songe maintenant à bannir le cellulaire en classe. Dans les écoles, là, parce qu'en classe, il l'avait dit, mais là, c'est à l'école. C'est-à-dire que même à la cafétéria, même dans les cours d'école, à la cafétéria, là, j'ai vu des photos, moi, où tu as des enfants autour de la table à la cafétéria, puis ils sont tous sur leur écran.
plutôt que de se parler entre eux autres. Je veux dire, c'est une tristesse. Non, la cafétéria, ça criait, c'était vraiment débile. Là, maintenant, c'est quasiment comme une bibliothèque. Les gens, ils regardent leur écran entre eux autres. Et ben, je comprends là, qu'on dit aux jeunes, lâchez votre cellulaire, mais Jean-François, il faudrait prêcher par l'exemple. Ben oui. On est un peu comme le bonhomme. Il est 6 heures le soir, il est à son 3e gin tonic. Il y a un Brandenos, puis il dit à son fils, prends pas de drogue. C'est comme... Ou alors, pour prendre un autre exemple, un député libéral fédéral qui dit à ses enfants, il faut respecter le monde, puis il faut pas utiliser des gros mots, puis qui s'en va en comité, puis qui traite quelqu'un de plein de marde. Oui. C'est pas prêcher par l'exemple, ça, là. Faut faire attention. Parenthèse, d'ailleurs, est-ce que j'ai rêvé où Pierre Poilievre s'est fait sacrer dehors du Parlement canadien parce qu'il a traité le premier ministre de Waco? Oui. Hein? Il a dû s'excuser. Ouais. Entre le Waco puis plein de schnout, je trouve plein de schnout, c'est encore plus vulgaire que ça. Et monsieur refuse de s'excuser. Je ferme la parenthèse. Alors, nous autres aussi, il faut prêcher par l'exemple. Oui. Mon gym, parce que je vais au gym, je te l'ai dit, ce corps-là, il oui. faut quand même l'entretenir. C'est pas, tu sais... C'est bon. évident. Alors, ben oui, c'est évident. Les gens s'assoient, c'est Christine Machine. Moi, j'attends de m'asseoir à sa machine pour m'entraîner. Ils sont là, ils regardent, ils s'entraînent pas, ils regardent leur cellulaire. Hier, il y en avait un dans le vestiaire avec son cellulaire. C'est juste qu'il n'a pas rentré dans le sauna. J'ai dit, donc, Christy, là, lâchez un peu votre Christy de cellulaire. Alors, tu sais, les gens se promènent comme ça tout le temps. C'est bien beau de dire aux enfants, là, oui, le cellulaire, faites attention, mais regarde, ils font comme nous, là. Exactement. On est comme ça Tu vas dans les restaurants, là, puis les gens sont sur leur cellulaire, les parents, les enfants, tout ça. Donc, il y a une réflexion personnelle à faire aussi. C'est pas tout là, de dire on va l'interdire à l'école. Il faut se regarder le nombril aussi. Il ne faut pas juste dire c'est le problème des jeunes. Hey, Richard, passe une belle journée. On va tout changer ça parce que nos équipes travaillent là-dessus. Salut!